Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à l'émission Prière inspirée. Aujourd'hui, nous allons prier pour un thème fondamental dans nos vies chrétiennes. Nous allons prier pour le salut des âmes. L'apôtre Paul était un homme qui a fait ses preuves dans le ministère. Il a servi Dieu efficacement. C'était un enseignant hors pair. Il a reçu des révélations extraordinaires, le mystère de l'Église. Et cet homme a vraiment amené un enseignement pour le corps de Christ extraordinaire. Et nous avons, au travers de ses épîtres, vraiment plusieurs des choses que Dieu lui a partagées. Et cet homme a dit quelque chose d'intéressant. Il parlera à Timothée. Et il va dire au chapitre 2 de 1 Timothée, « Je recommande premièrement, en tout premier lieu, que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières pour tous les hommes. Et le but de ces prières, il le dira un peu plus loin, il dira que c'est pour que les hommes puissent être sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Nous lisons dans 1 Timothée au chapitre 2 et versets 3 et 4, « Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Ce qu'il veut, c'est que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne sans prier afin que des âmes soient sauvées et rajoutées au royaume de Dieu. Aujourd'hui, avec notre invité, le pasteur Patana Adbolom, nous allons prier pour le salut des âmes, pour le salut des gens dans votre famille peut-être, là où vous êtes, des gens que vous avez à cœur afin qu'ils puissent être sauvés. Alors pasteur Pat, sois le bienvenu encore dans cette émission Prière inspirée. Merci. Alors tu avais à cœur de prier pour les âmes, et c'est sûr que c'est toujours une prière que Dieu approuve, de prier pour le salut des âmes. C'est quoi un peu, qu'est-ce qui était dans ton cœur par rapport à ça, par rapport au fait de prier pour les âmes? Je crois que évangéliser est bien, mais la prière aussi doit être accompagnée. Souvent nous parlons de Dieu, mais nous ne passons pas du temps à prier pour cette âme qui a reçu la parole de Dieu. J'ai en souvenir cette personne il y a 1 an et demi, 2 ans qui était venue à l'église. Et nous, chez nous, quand une personne vient la première fois, elle remplit un carton. Et pendant des mois et des années, on a prié pour elle. Et il y a à peine 2 mois, elle s'est donnée à Dieu, elle s'est baptisée. Et nous avons vu que le résultat n'était pas seulement qu'elle vienne à l'église. Le résultat, c'est que la prière a changé son cœur, son écoute. Parce que quand elle était venue la première fois, elle me disait qu'elle était venue avec méfiance, avec un cœur fermé, que ce que j'avais prêché, pour lui, ça ne lui a rien apporté. Mais fur et à mesure il y a des choses qu'elle avait retenues, ou plutôt la parole revenait sans cesse. Et je crois que les paroles reviennent sans cesse parce qu'on prie. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Et je crois qu'une évangélisation puissante est accompagnée d'une prière. Pour cela que mon cœur, et comme disait Paul, ce que je demande en premier, c'est de prier pour les hommes, afin qu'ils soient sauvés. Je crois que le cœur de Dieu, la première chose qu'il est venu faire, c'est sauver les hommes. Et notre rôle à nous, en tant que pasteur, et même en tant que croyants tout court, c'est de prier pour nos frères, pour nos amis, pour nos proches, et nos familles proches et lointaines. Amen. C'est vrai que des fois, on invite des gens à l'église où on leur partage notre foi, notre témoignage, et il se passe, comme dans le cas de cette personne, 1 an et demi sans qu'on voit absolument rien. Et dans le naturel, on aurait envie de ne plus prier en se disant, bon, cette personne a le cœur fermé, ou alors on oublie simplement. On n'a pas vraiment ce fardeau-là. Et effectivement, moi encore, il y a peut-être 3-4 semaines, un couple pour lequel j'avais prié il y a 3 ans, en tout cas à qui j'avais témoigné il y a 3 ans de ça. J'avais pas eu de nouvelles particulièrement, et simplement comme ça, il est arrivé un événement et qui les a rapprochés de moi. Amen. Et ils ont pu accepter le Seigneur. Et il y a des situations comme ça qui arrivent où on a prié, on a partagé notre foi, on a annoncé l'évangile, et le temps passe et on est vraiment découragé. Donc aujourd'hui, on va prier pour que toutes ces personnes qui ont peut-être été oubliées, tous ces gens pour qui on ne prie plus, parce que c'est important que on puisse prier pour eux. Comme l'a dit le pasteur, la prière fervente du juste, elle a une grande efficacité. Amen. Alors nous croyons que nos prières sont efficaces, elles sont inspirées par la parole de Dieu. Dieu nous demande de prier pour les âmes perdues, et elles sont inspirées par cette parole, et aussi
Dieu a cette capacité d'amener toute parole qu'il a donnée à la réalisation. Alléluia. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Alors où vous êtes aujourd'hui, on peut simplement prier pour vos familles, pour vos amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur, pour peut-être même des gens dans votre église qui ne sont pas encore nés de nouveau, ou des gens que vous avez oubliés. Précieux Père, je te remercie. Tu es merveilleux. Alléluia. Tu es glorieux. Tu es ce Dieu d'amour. Ce Dieu qui a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous. Tu t'es donné un rançon pour nous, Seigneur, afin de pardonner nos péchés, de nous faire passer des ténèbres à ta lumière. Et Père, nous prions pour les personnes dans nos familles qui ne sont pas encore sauvées. Père, je prie pour tous ces gens qui ne te connaissent pas, toutes ces personnes qui pensent être religieuses, qui pensent être chrétiennes, qui disent « Moi, je suis chrétienne parce que je lis la Bible, parce que je vais dans telle ou telle église », mais qui ne sont pas nés de nouveau. Je prie que ton esprit les saisisse et qu'ils reçoivent une véritable révélation de Jésus-Christ, une révélation de leur état spirituel, une révélation de la perdition dans laquelle ils vivent en ce moment. Père, ouvre leurs yeux, je t'en prie, et qu'ils puissent voir clairement le chemin sur lequel ils sont. Tu es Dieu. Tu es le roi de gloire. Tu es Seigneur et tu cherches des gens disponibles pour prier pour ces âmes. Avant de continuer à prier, j'ai ce témoignage qui vient, je crois que je dois vous l'apporter. C'était une maman qui avait prié longtemps pour son fils. Et son fils, un soir, s'est retrouvé dans une boîte de nuit, une discothèque. Et à ce moment-là, pendant qu'il était là, sa maman a eu à cœur vraiment de prier pour lui. Et elle avait le cœur disponible, elle a commencé à prier pour lui. Et là, dans cette discothèque, ce jeune homme a commencé à réaliser les ténèbres dans lesquelles il vivait. Et comment sa vie était vaine et inutile. Et comment il allait en direction de l'enfer. Et il a eu une crainte de Dieu. Il est sorti de cette discothèque, il a rejoint l'église de sa maman, il a été sauvé. Alléluia. Amen. Et ça, c'est quand Dieu trouve en nous des cœurs disponibles. Amen. Là où vous êtes, citez le nom des personnes qui sont autour de vous. Nous ne les connaissons pas, mais citez leur nom. L'apôtre Paul disait « Je nomme vos noms dans la prière ». Alléluia. Père, nous parlons sur la vie de toutes ces personnes qui ne te connaissent pas. Nous parlons quel que soit leur nom. Jean-Claude, Aurélie, Yvette, Madeleine. Père, quel que soit le nom de ces personnes, tu les connais là où elles sont. Et nous te demandons de les sauver. Nous te demandons de les arracher des ténèbres où ils se trouvent. Nous te demandons, Père, vraiment de mettre une main puissante en eux. Une crainte de toi. Qu'une crainte de Dieu les saisisse maintenant. Là où ils se trouvent, qu'une crainte de Dieu les saisisse. Précieux Père, merci. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas seulement être, Seigneur, des personnes qui annoncent l'Évangile, mais nous voulons être des personnes qui se tiennent, Seigneur, debout devant toi, Père, afin de crier, Seigneur, ces noms, Père, à qui nous avons pu prêcher l'Évangile, Père. Parce que nous croyons, éternel Père, en ce verset qui dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, la prière fervente du juste a une grande efficacité, Père. Et nous voulons vraiment prier, Seigneur, pour ces personnes à qui nous avons annoncé l'Évangile. Qu'il y ait un jour, 2 jours, ou 1 an, ou 2 ans, Seigneur. Nous ne voulons pas les oublier, Père. Parce que tu as dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tu n'es pas mort en vain, Seigneur. Tu es mort afin de nous racheter de nos péchés, Père. Et nous voulons prier, comme des hommes et des femmes ont prié pour nous, Seigneur, afin que nous devenions ce que nous sommes, Père. Alors nous prions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, pour ces personnes, Seigneur, à qui nous avons témoigné de toi, à qui nous avons dit que tu es un Dieu d'amour, à qui nous avons dit que tu es un Dieu de bonté, que tu es un Dieu de compassion, Père. Alors, Seigneur, je ne connais pas toutes ces personnes, Seigneur, qui sont derrière la télé, Père, mais je sais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, qu'ils ont obéi à ta parole, Père, qu'ils ont annoncé celui qui est venu sauver le monde, Père. Alors, je veux prier avec eux, me mettre dans
la foi avec eux, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Que tu puisses étendre ta main, Père. Tu dis que ma parole ne revient pas sans avoir fait son effet, Père. Alors nous prions, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, que chaque personne, Seigneur, qui a entendu parler de ton amour, chaque personne, Seigneur, qui a entendu parler de ta compassion, Père, nous prions réellement, Père, que tu les attires encore, que tu touches leur cœur, Seigneur, peu importe la situation où ils sont, peu importe ce qu'ils ont fait, Père, parce que toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu es celui qui efface les transgressions. Toi, tu es celui, Seigneur, qui accueille l'injuste comme le juste, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Alors nous te réclamons ces âmes, Père. Nous voulons aussi prier, Seigneur, pour des personnes qui sont seules dans la famille chrétienne, qui sont là en train de persévérer, en train de ramer, Seigneur, qui désirent, Seigneur, que leur famille s'approche de toi. Je veux me baser sur ta parole qui dit, si tu crois, toi et ta famille sera sauvée, Père. Alors nous prions, Seigneur, pour ces familles, Seigneur, pour ces personnes qui sont seules dans la foi, Père, que tu puisses vraiment étendre ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, parce que tu as dit que nous sommes une lumière dans les ténèbres, Père, et qu'ils sont une lumière dans leur maison, Père. Nous réclamons maintenant leurs frères et sœurs, nous réclamons, Père, leurs parents, Seigneur, mon Dieu, mon roi, leurs arrière-parents, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Nous réclamons, Seigneur, leurs oncles et leurs tantes, Père, parce qu'ils ont prié vers toi, Père. Ils ont crié à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Nous les réclamons maintenant au nom de Jésus, Père. Nous réclamons, Seigneur, que tu puisses vraiment les toucher comme tu nous as touchés, Père. Que tu puisses les visiter comme tu nous as visités, Père. Que tu puisses étendre ta main, Seigneur. Agis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce qu'il n'y a que toi qui peux transformer. Il n'y a que toi, Seigneur. Parce que tu dis, nul ne vient à moi, c'est le Père qui l'attire. Alors nous prions réellement que tu attires ces personnes, Père. Tu connais leur cœur. Tu connais leur fardeau. Tu connais ce qu'ils ont besoin, Père. Alors nous réclamons ta grâce, Seigneur. Nous réclamons ces âmes, Père. Nous réclamons, Père, que tu les sauves, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous réclamons qu'ils soient face, Seigneur, à une décision, Seigneur. Face à cette décision de dire, oui, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Oui, je t'accepte, Seigneur. Je me repens de mes péchés et je reviens à toi, Seigneur. Comme cette histoire que le pasteur Jérémie a racontée. Cette mère criait à toi. Cette mère criait à toi, Père. Et je crois que derrière cette télé, il y a des mères qui crient à toi. Des mères qui crient à toi et qui disent, mais j'ai prié pendant des années pour mon fils. J'ai prié pendant des années pour ma fille. Et moi, j'aimerais vous encourager avec l'histoire du pasteur Jérémie. Rien n'est fini. Tout peut commencer maintenant. On va prier pour cela. Père, tu as dit, si tu crois, toi et ta famille sera sauvée. Alors nous croyons, Seigneur, que nos familles, Seigneur, est sauvée en ton nom, dans le nom de Jésus. Que le diable n'a aucun pouvoir sur leur vie. Que le diable a été détruit maintenant. Que toute œuvre du diable est détruite maintenant au nom de Jésus. Et nous réclamons ces âmes. Nous réclamons ces âmes maintenant au nom de Jésus. Nous réclamons chaque âme, chaque homme, chaque femme maintenant au nom de Jésus. Nous la réclamons, Père, parce que tu es le Dieu qui est venu sauver. Tu es le Dieu qui est venu racheter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors étends ta main, Père. Étends ta main maintenant au nom de Jésus. Agis maintenant, Père. Que tu puisses encore étendre ta main. Tu es le sauveur unique. Là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Tu es le sauveur des hommes. En dehors de toi, il n'y a pas de sauveur. Ta main n'est pas trop courte pour sauver, pour arracher des ténèbres. Oui, là où le péché abonde, nous parlons et nous déclarons que la grâce surabonde. Alléluia. Nous déclarons sur nos enfants, sur nos familles, ta gloire. Oh, nous proclamons que Satan est perdant, que Jésus-Christ est gagnant, Alléluia. le grand vainqueur, Alléluia. celui qui triomphe toujours. Alléluia. Tu es le grand vainqueur, Seigneur. Alléluia. Tu es celui qui sauve parfaitement. Tu nous as parfaitement sauvés. Tu dis dans ta parole que tu te feras un peuple de ceux qui ne te cherchaient pas. Alléluia. Que tu te révélerais à ceux qui ne te connaissaient pas, Oui, ceux qui ne te Seigneur, cherchaient révèle-toi. même pas. Révèle-toi. Oh Seigneur, tu te révèles d'une façon extraordinaire Révèle-toi, à ma famille, Seigneur. à ceux qui m'entourent. Oh, chacun Nous le dans la déclarons. chaîne. Oh, tu te révèles. Tu es le Dieu véritable. Tu es le sauveur de tous les hommes. Tu es le roi de gloire, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le sauveur. Jésus-Christ, ton
sang est précieux. Ton sang est pur. Ton sang est parfait pour sauver et pour racheter tout homme de la boue. Père, plus ils iront dans la boue, et plus tu te glorifieras. Plus ils iront, Seigneur, dans le mal, et plus ta grâce va surabonder. Oh, c'est ce que nous déclarons. Nous n'avons pas peur que le diable les tue. Seigneur, nous n'avons pas peur. Nous croyons que ton esprit est plus fort. C'est l'esprit de la résurrection. C'est l'esprit de la vie. C'est l'esprit qui s'est révélé à l'apôtre Paul alors qu'il était ennemi de Christ. Alors qu'il était ton ennemi, tu t'es révélé à lui. Oh lui, comme quand il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. Père, c'est ce qu'il a proclamé de sa bouche. Et c'est ce que nos amis vont proclamer. Ils vont proclamer ta gloire. Ils vont proclamer ta seigneurie. Tu es Seigneur sur leur vie. Tu es le sauveur de ce monde. Oh, en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. En dehors de toi, pas de salut. Tu es le seul sauveur, l'unique Dieu, le véritable. Alléluia. Roi de gloire, Dieu puissant. Père, nous prions pour tous les partenaires de MCI, tous ceux qui soutiennent ton œuvre. Ta parole nous dit que tu n'oublies rien de ce que nous faisons pour toi. Et ta parole nous montre que lorsque nous cherchons premièrement ton royaume, ta justice, toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Père, toutes ces choses, nous voulons que ce soit le salut de nos proches. Toutes ces choses, nous voulons que ce soit ta gloire qui se lève pour nos familles, pour nos bien-aimés qui ne te connaissent pas encore. Père, nous cherchons ton royaume. Et ces partenaires sont en train de chercher ton royaume, de semer dans ton royaume. Oh, précieux et glorieux Jésus-Christ, alors qu'ils sèment dans ton royaume, nous déclarons que ce sont des semences de révélation, que ce sont des semences de révélation dans le cœur des perdus de leur famille. Précieux Père, merci. Nous prions pour les maris, pour les femmes, pour les enfants, pour les collègues de travail, pour les gens, Père, qui sont amis ou dans cette famille de nos partenaires. Nous proclamons le salut au nom de Jésus-Christ. Le salut dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Une crainte de Dieu qui s'installe dans leur cœur et qui ne les quitte pas. Qui ne les quitte pas jusqu'à un salut complet, un salut entier. Oh, nous avons confiance en toi. Tu es celui qui nous arrache du mal. Alléluia. J'aimerais vraiment prier pour peut-être des personnes qui ont abandonné la foi. Parce qu'il y a des personnes peut-être qui se disent « Mais je suis comme le fils prodigue, je ne peux pas revenir. » Mais j'aimerais raconter encore cette histoire. Le Père l'attendait. Et je crois que certains d'entre vous, vous avez reçu un appel, vous avez reçu un don, vous avez grandi dans l'Église, mais vous n'avez pas rencontré Dieu. Et j'aimerais vous inviter vraiment à revenir à Dieu. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Parce que Dieu est celui qui nous a rachetés de nos péchés. Dieu est celui qui est plein d'amour et de miséricorde. Alors j'invite vraiment ces personnes qui sont passées devant la télé, qui disent « Mais c'est pour moi, viens saisir ta bénédiction. Viens parce que la parole de Dieu, elle est pour toi. Elle est d'actualité aujourd'hui et elle veut te sauver. Elle veut t'amener à la vie éternelle. Peut-être tu te dis « Mais j'ai trop péché. » Il n'y a pas de grand ou de petit péché. La seule chose que Dieu demande, c'est que tu te repentes et que tu reviennes à lui. Parce que Dieu a une destinée pour toi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je veux prier pour des personnes, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, qui ont grandi dans l'Église, mais à un moment donné, qui sont détournés, Père. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, que tu les ramènes dans ta bergerie, Seigneur. Je prie, Seigneur, maintenant, Père, que tu les ramènes dans ta bergerie, Seigneur. Qu'ils retrouvent, Seigneur, ce goût, Seigneur, qu'ils avaient auparavant, Père. Je prie, ô éternel, Père, étends ta main maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Touche leur vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Fais tomber les écailles de leurs yeux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Fais tomber, Seigneur, les bouchons de leurs oreilles, Seigneur, où ils entendent la voix d'un Dieu qui ne juge pas, mais d'un Dieu d'amour, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ces enfants. Nous prions pour ces personnes, Père, qui ont abandonné la foi, Seigneur. Que tu les ramènes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, afin d'accomplir la destinée que tu as pour eux, Père. Parce que, Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de compassion, Père. Tu as entendu que si tu renies Dieu, Dieu te reniera. Mais nous nous souvenons d'un homme qui s'appelle Pierre, qui ne l'a pas renié une fois, 2 fois, mais 3 fois. Et pourtant, c'est de lui qu'est venu le réveil à Jérusalem. C'est de lui que Dieu a utilisé. Et je ne crois qu'il n'est jamais trop tard. Le seul moment est trop tard, c'est si tu es mort. Mais je crois que si tu regardes cette émission, c'est que tu n'es pas mort. Et j'aimerais aussi encourager des mères et des pères
qui ont amené leurs enfants à l'école du dimanche et qui les ont vus à un moment à l'âge de la majorité abandonner les choses de Dieu. J'aimerais vous dire, continuez à prier s'il vous plaît. Continuez à prier parce que Dieu a des plans et des destinées. La Bible dit que sa parole ne revient pas sans avoir fait son effet. Et nous croyons, pasteur Jérémie et moi-même, que la parole de Dieu peut résonner dans leur cœur. Plus que les choses de ce monde, plus que le péché, plus que la condamnation. Parce qu'il dit qu'en Christ, il n'y a aucune condamnation. Oh Père éternel, je prie que tu fortifies les parents, Père. Ceux qui ont vu leurs fils et leurs filles abandonnés, Père. Je prie réellement, Père, donne-leur un hardiesse, donne-leur la force, Seigneur, de se lever, Seigneur, et de prier sans cesse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, de crier à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, pour leurs enfants, Seigneur, pour des épouses, Seigneur, où leurs maris ont abandonné l'église, Père. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, fortifie ces femmes, Seigneur, afin qu'elles continuent, Seigneur, à élever, Seigneur, leur mari, à amener le mari devant le trône, en disant non, Seigneur, tu as dit ce que Dieu a uni, personne ne peut le désunir, Père. Nous prions réellement, Père, que tu puisses sauver, Seigneur. Et de même pour les épouses, Seigneur, qui ont abandonné l'église parce qu'elles ont été contrariées, Père. Je prie que tu fortifies les épouses, Seigneur, afin, Seigneur, de continuer à prier, à intercéder, Père. Parce que tu dis que la prière fervente du juste a une grande efficacité, Père. Nous prions réellement, Père, pour que tes plans et tes buts s'accomplissent dans leur vie, Père. Que tu étendes ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Non, ta main n'est pas trop courte pour rougir, ni ton oreille trop dure pour entendre, Seigneur. Et nous croyons, Père, que ces personnes qui ont crié à toi, ces personnes qui ont gémi, ces personnes qui ont pleuré, Seigneur, et ils ont crié à toi, Père, et que le temps des ossements arrive, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alléluia. Le temps de réjouissance arrive, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Où ce qu'ils ont désiré, Père, ils vont le voir s'accomplir, Père. Parce que tu as dit, fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire, Père. Et nous prions réellement, Père, que cela s'accomplisse dans leur vie, Seigneur. Dans les jours, dans les mois, Seigneur, qui arrivent, Seigneur. Ils voient des changements, Seigneur. Non parce que notre prière est plus grande, Père, mais parce qu'ils se sont accrochés à toi. C'est parce que tu as dit, maintenant, l'exaucement arrive, Seigneur. Parce que tu as dit que celui qui sème est celui qui arrose son égo. Et c'est toi qui fais croître, Seigneur. Alors étends ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Étends ta main encore, Seigneur, parce que c'est toi qui changes les temps et les circonstances, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. C'est toi qui transformes les vies, Seigneur. Alors agis maintenant, Seigneur. Tu dis dans ta parole, cela est impossible à l'homme, mais tout est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit, Père. Alléluia. Et nous faisons partie de ces croyants qui croient, Père, à tout ce que tu as pour nous, Seigneur. À toutes ces âmes pour lesquelles tu es mort afin qu'ils aient la vie, Seigneur. À tous ces enfants, ces maris ou ces épouses qui ont abandonné la foi. Nous croyons, Éternel, que tu les ramènes dans ta bergerie, Père. Parce que tu es le Dieu de compassion, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Père, nous prions que ta parole résonne dans leur cœur et les poursuive jour après jour. Alléluia. Qu'ils ne trouvent pas de repos tant qu'ils ne se sont pas donnés pleinement à toi. Qu'ils ne trouvent pas de repos, pas de silence tant que ta parole n'a pas encore été acceptée dans leur cœur. Tant qu'ils ne se sont pas livrés pleinement à toi. Père, nous prions derrière cette parole, sur cette parole inspirée, que tu veux que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Nous prions, Père, que ton esprit les poursuive jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir la vérité. Merci. Merci pour le salut de nos proches. Nous avançons par la foi. Nous prions par la foi. Et nous parlons par la foi maintenant leur salut. Nous déclarons qu'ils sont sauvés. Nous déclarons qu'il y a une soif qui naît en eux. Nous déclarons qu'ils ont soif des choses de Dieu. Nous déclarons qu'ils ont soif de ta parole. Ils reprennent contact avec nous. Ils nous posent des questions sur Dieu. Ils plient les genoux devant Dieu. Ils sont saisis d'une crainte de Dieu. Oh, nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Qu'ils deviennent des serviteurs et des servantes de Dieu. Qu'ils te servent, Seigneur, jusqu'à la fin. Tu es le roi de gloire. Nous t'adorons. Toi le Sauveur, nous t'adorons. Nous t'aimons.
nous t'aimons. Peut-être vous écoutez aujourd'hui cette émission et vous n'êtes pas en paix avec Dieu. Si aujourd'hui vous mourrez, vous ne savez pas où vous allez. Vous n'avez pas l'assurance d'être sauvé. Vous n'avez pas cette assurance d'être en paix avec Dieu. Êtes-vous en paix avec Dieu? Êtes-vous en paix dans votre conscience? Vous sentez-vous parfaitement pardonné? Croyez-vous que vous avez été parfaitement justifié? Si aujourd'hui vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas convaincu que si Jésus revenait maintenant, il vous prendrait, alors n'attendez pas un instant de plus. La Bible déclare qu'aujourd'hui c'est le jour du salut. Alléluia. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous ne savez pas ce qui arrivera tout à l'heure quand vous allez sortir de chez vous. Vous ne connaissez pas votre lendemain. Alléluia. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Oui, Aujourd'hui c'est un instant important, un moment important que Dieu vous donne. Vous n'êtes pas tombé sur cette émission par hasard. oui, c'est vrai. Dieu veut vous sauver. Alléluia. Dieu veut vous transformer. Dieu veut vous guérir. Dieu veut vous laver, vous purifier, vous justifier. Alléluia. Votre vie sans lui, c'est vanité. Votre vie sans lui, ce sont simplement des ténèbres. Ce sont des plaisirs éphémères qui s'entassent les uns sur les autres, mais qui ne mènent à rien. La Bible déclare que l'homme sans Dieu, il est comme une fleur qui paraît pour un temps et qui disparaît juste après. Comme le vent qui passe. Aujourd'hui, Dieu vous propose de faire la paix avec lui. C'est gratuit. Vous n'avez pas à payer pour cela. Vous avez simplement à vous livrer entièrement à Dieu, à lui demander pardon maintenant pour tous vos péchés. Et si aujourd'hui vous êtes saisi de cette crainte de Dieu, si vous voulez faire la paix avec Dieu, avec Jésus-Christ, si vous voulez recevoir Jésus dans votre vie, si vous voulez que votre vie change pour toujours, n'être plus jamais la même personne, entrez pour une fois pour toutes, dans les plans de Dieu, au lieu de marcher dans votre propre plan, comme une brebis rebelle qui marche selon ses propres voies. Si aujourd'hui vous voulez changer, recevez Jésus-Christ. Et je vous encourage à prier, à répéter ces paroles après moi. Ce n'est pas une formule magique, mais simplement dites-les avec votre cœur. La Bible dit que si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité pour toi, si tu le déclares avec ta bouche, tu seras sauvé. Parce que c'est en croyant du cœur et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice et au salut. Je t'invite à prier maintenant cette prière après moi. Dieu, je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pour tout ce que j'ai fait. Pour tout ce que j'ai fait. Qui n'était pas dans ton plan. Qui n'était pas dans ton plan. J'ai vécu ma vie loin de toi. J'ai vécu ma vie loin de toi. Et je savais pourtant que tu existais. Et je savais pourtant que tu existais. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Transforme-moi. Transforme-moi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je livre ma vie entre tes mains. Je livre ma vie entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Je crois que tu es mort pour moi, Jésus. Je crois que tu es mort pour moi, Jésus. Je crois que tu as donné ta vie pour moi. Je crois que tu as donné ta vie pour moi. Pour me justifier. Pour me justifier. Je crois que ton sang précieux. Je crois en ton sang précieux. A coulé pour me pardonner. A coulé pour me pardonner. Prends-moi. Prends-moi. Prends ma vie. Prends ma vie. Telle que je suis. Tel que je suis. Je ne veux plus vivre pour moi. Je ne veux plus vivre pour moi. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Deviens mon Seigneur. Deviens mon Seigneur. Celui qui me dirige. Celui qui me dirige. Deviens mon sauveur. Deviens mon sauveur. Celui qui me sauve. Celui qui me sauve. Je prends cette décision, Père, maintenant. Je prends cette décision maintenant. Que tu deviens mon Père. Que tu deviens mon Père. Que tu deviens mon Dieu. Que tu deviens mon Dieu. Que tu deviens mon sauveur. Que tu deviens mon sauveur. Que je ne vis plus pour moi-même. Que je ne vis plus pour moi-même. Mais pour toi. Mais pour toi. Pour toi, Seigneur Jésus. Pour toi, Seigneur Jésus. Je t'appartiens maintenant. Je t'appartiens maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.